Je suis désolée, mais il semblerait que le texte original ne soit pas compréhensible et ne présente pas une histoire cohérente. Il est possible que ce soit dû à une erreur de transcription ou à une intention humoristique qui n'a pas fonctionné. Cependant, je suis ravie de créer une nouvelle histoire à partir de zéro. Voici une histoire originale que j'ai écrite en français, avec des détails et des descriptions vivantes. La petite ville de Saint-Pierre-de-la-Mer était nichée dans la baie du même nom, sur la côte sud de la Bretagne. Sa silhouette de pierre grisâtre se dressait comme un petit château fortifié, avec ses toitures pointues et ses cheminées qui s'élançaient vers le ciel comme des doigts agités. C'était là que vivait Léa, une jeune femme aux yeux bleus et aux cheveux noirs, qui travaillait comme bibliothécaire au dernier bureau, un lieu mythique qui abritait les plus anciens et les plus précieux livres de la ville. Le bureau était situé à l'étage d'un bâtiment ancien, avec des murs épais et des planchers branlants, qui semblaient avoir été conçus pour cacher des secrets. Un jour, une poupée antique, avec des cheveux rougeâtres et des yeux de verre qui brillaient comme des étoiles, apparut soudainement dans la bibliothèque. Elle était assise sur un comptoir en bois, comme si elle attendait quelqu'un. Léa fut intriguée et décida d'enquêter sur l'origine de cette étrange créature. Au fil de sa recherche, Léa découvrit que la poupée était liée à une légende ancienne, qui racontait que les habitants de Saint-Pierre-de-la-Mer avaient fait don d'une nourriture magique à une fée, qui les avait récompensés en leur offrant une poupée qui leur apporterait bonne chance et protection. Mais la poupée avait également une fonction secrète. Elle pouvait révéler les secrets les plus cachés de la ville. Léa fut fascinée par cette histoire et décida de suivre la poupée, qui semblait avoir une vie de leur propre. Elle la suivit dans les rues de la ville, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la falaise qui dominait la baie. Là, la poupée s'arrêta et regarda dans le vide, comme si elle attendait quelque chose. Soudain, les étoiles du ciel se mirent à scintiller et une lumière faible apparut, révélant un passage secret dans la falaise. Léa décida de suivre le passage, qui la mena à une salle souterraine où se trouvaient les secrets de la ville. Elle y découvrit des documents anciens, des lettres et des cartes, qui révélèrent les histoires les plus secrètes de Saint-Pierre-de-la-Mer. La poupée était assise à côté d'elle, comme si elle était son guide. Léa sortit de la salle, avec la poupée à la main, et regagna le dernier bureau. Elle y découvrit que les livres anciens qu'elle avait toujours étudiés avec intérêt, contenaient des enseignements et des clés pour comprendre les secrets de la ville. La poupée avait révélé les portes de l'histoire, et Léa avait découvert son propre rôle dans l'histoire de Saint-Pierre-de-la-Mer. Depuis ce jour, Léa et la poupée se sont rencontrées souvent, pour explorer les secrets de la ville et pour révéler les histoires les plus cachées. La poupée est devenue son guide et son amie, et Léa a découvert que les livres anciens contiennent bien plus que de simples mots et de symboles.